quel est le verbe qui va avec maintenant? Ou bien, quel est le temps de verbe qui va avec maintenant? Bien sûr, c'est le présent. Hein. Avec maintenant, on ne peut pas utiliser un autre temps. Oui, pourquoi il faut donc présent, présent. Être sage, donc présent. Donc, c'est le temps qui va nous permettre de savoir la suite, oui, de la phrase qui commence par maintenant. Oui. Lorsque j'avais 8 ans. Donc, lorsque j'avais 8 ans, c'est un complément, c'est un subordonné circonstanciel de temps. Donc, vous avez j'avais imparfait. Donc, avec l'imparfait, on va utiliser soit l'imparfait, soit le passé composé, soit le passé simple. Lorsque j'avais, vous avez donc, je parle de moi, j'avais. Donc, vous avez lorsque j'avais 8 ans, je suis allé à Marrakech. C'est le passé composé. Donc, c'est une phrase qui peut aller. Passé composé. C'est une phrase qui peut aller avec celle-là. Est-ce on va voir si on peut utiliser l'autre phrase ici. Lorsque j'avais 8 ans, nous avons assisté à l'anniversaire d'un copain. L'anniversaire d'un copain. Oui. On peut utiliser ça aussi. Il peut aller avec cette expression. Donc, c'est correct. Donc, mais il ne peut pas, on va voir donc la dernière phrase, il ne peut pas admettre toutes les réponses, il ne peut pas admettre toutes les suites de phrases. Vous avez donc, troisième phrase. Un jour de l'été dernier, mes amis et moi. Donc, je ne peux pas dire mes amis et moi je suis allé. Ça ne convient pas. Oui. Donc, la troisième phrase m'interdit de relier cette deuxième phrase à celle qui est placée au milieu, ou bien à la deuxième suite de phrases. Donc, donc, un jour de l'été dernier, mes amis et moi, donc cette phrase-là n'admet que celle qui est au milieu. Oui. Voilà donc. Un jour de l'été dernier, mes amis et moi, nous avons assisté à l'anniversaire d'un ami. Oui. Voilà donc la façon de trouver donc la suite de chaque phrase. Oui, là, je crois que beaucoup d'entre vous ont réussi. Dernière ou bien 10e question. Dis si les phrases sont à la voix active ou bien passive. Passive ou active. Nous sommes arrivés au travail à l'heure. Donc, nous avons l'auxiliaire être. Oui, nous sommes arrivés, auxiliaire être, mais il est utilisé avec un verbe qui s'utilise avec l'auxiliaire être. Et vous n'avez pas le complément d'agent. Oui, vous n'avez pas donc le sens de passif. Oui, ça veut dire le sujet qui reçoit l'action, non. Ici, le sujet, c'est lui qui fait l'action. C'est nous qui sommes allés. Alors, donc, nous n'avons pas le sens de la voix passive, donc c'est la voix active, bien sûr. Nous avons été accueillis par notre maîtresse. Oui, là aussi, nous avons donc, nous avons été accueillis. Chaque fois que vous trouvez donc auxiliaire, l'auxiliaire 1, l'auxiliaire 2, l'auxiliaire être, le participe, ça veut dire ce qu'on appelle le passé surcomposé. C'est un temps spécifique de la voix passive. Oui. Lorsque vous avez donc un passé composé à la voix active et vous voulez le transformer à la voix passive, donc il faut ajouter un deuxième auxiliaire. Ça veut dire un troisième constituant de verbe. Et le verbe devient au passé surcomposé. Donc là, et dans vous avez le complément d'agent ensuite. Et dans la phrase, il y a le sens de complément d'agent qui reçoit l'action. Oui. Donc le complément d'objet sino, il devient sujet ici. Nous avons été accueillis par notre maîtresse. Donc c'est le sens de la phrase et c'est la constitution, la formation du verbe. Et c'est la présence du complément d'agent qui nous montre que c'est de la voix passive. Donc ne confondez pas les verbes qui sont à la voix passive avec les verbes qui se conjuguent toujours avec être, que nous avons étudié. On coche la bonne réponse, donc c'est une question qui a un rapport avec la lecture suivie que nous avons fait pendant cette formation par Internet. Oui, donc une nouvelle et une histoire courte. Oui, bien sûr, c'est une histoire courte, la nouvelle. C'est une histoire qui n'est pas longue. Ce n'est pas un fait divers. Les faits divers, des textes de journaux qui parlent d'accidents et d'incidents de la vie quotidienne. Donc, une histoire longue, non. Une histoire longue, ça peut être un roman ou bien
Le narrateur est celui. Le narrateur, c'est qui? Oui, le narrateur, c'est celui qui raconte. Ce n'est pas celui qui écrit l'histoire, ni celui qui lit l'histoire. Celui qui écrit l'histoire, c'est l'auteur. Et celui qui lit l'histoire, c'est le lecteur. Et le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire, qui narre l'histoire. Dans un texte, donc c'est du vocabulaire que vous devez retenir pour les années à suivre. Oui, pour votre carrière scolaire et pour vous et dans toute la vie. Il faut donc apprendre ce vocabulaire, il est très important. Dans un texte narratif, qu'est-ce que ça veut dire narratif? Ça vient du verbe narrer. Qu'est-ce que ça veut dire narrer? Narrer, ça veut dire raconter. Raconter. Je vous ai déjà expliqué ça, donc maintenant, c'est une occasion pour revoir donc, le sens de verbe. Donc, narratif, ça veut dire il raconte, tout simplement. Oui. C'est un texte où l'on raconte une histoire. Ce n'est pas un texte où l'on explique un phénomène, c'est pas un texte explicatif. Ce n'est pas un texte où l'on décrit bien que la description se trouve dans le texte narratif. Il complète la narration. Hein, il va avec la narration. Mais un texte qui décrit quelqu'un, hein, c'est un texte descriptif, c'est un portrait physique ou moral. Ce n'est pas un texte narratif. Donc, un texte narratif, c'est un texte où l'on raconte une histoire. Complète le texte par les mots suivants. Deux, fantastique, rouge, nez, l'une, l'autre. Oui, là, je crois aussi que la plupart d'entre vous ont réussi. Donc, le chevalier double est une nouvelle fantastique. Ça veut dire loin de la réalité. Mais elle est ancrée dans la réalité, comme je vous ai expliqué. C'est une histoire imaginaire qui est loin de la réalité, oui. Quelqu'un qui est né avec 2 étoiles et qui a un double maléfique qu'il doit combattre. Donc, ce n'est pas de la réalité. Mais l'auteur fait allusion à la réalité. C'est de l'imagination, mais elle est ancrée dans la réalité. Il a une leçon de morale en fin de compte. Donc, c'est une nouvelle fantastique où l'auteur, c'est l'auteur qui écrit, c'est l'auteur qui raconte. Il écrit, il raconte. Oui, l'auteur, c'est celui qui fait tout. Le narrateur, il raconte seulement, mais l'auteur, il peut raconter et écrire. Donc, où l'auteur raconte l'histoire d'un enfant né. Oui, il est né, c'est le participe passé de verbe d'être, né sous une étoile double. Oui, donc l'étoile double, il a double face. Une verte et l'autre rouge. Oui, une verte et l'autre rouge. Alors, il a 2 caractères contradictoires. Donc là aussi, c'est sur 2 points. Oui. Chaque réponse sur 2 points. Et le barème, c'était sur 60. Oui, vous avez donc 60 réponses à peu près. 60 sur 60 divisé par 3, donc ça donne la note sur 20. J'espère donc que tout le monde comprenne donc ce que nous avons fait lors de ce test et que tout le monde ne commette plus les mêmes fautes. Oui, surtout dans les années à venir, Inch'Allah, l'année prochaine, ou bien lorsque vous serez en 2e année, ou bien au lycée, ou bien dans toute la vie. Oui, il faut donc retenir bien ce que nous avons étudié durant cette année, parce que l'année de première année, c'est une année de base. Tout ce qui va suivre à l'école est basé sur ce que nous avons étudié cette année. Donc retenez-le bien et bonne chance à tout le monde. Au revoir.